Je viens vers vous, Mohamed Benhamou. Est-ce qu'on peut résumer en disant finalement que Alger, se faisant donc avec la question du Sahara, est en train de créer une espèce de blackout sur les affaires intérieures algériennes pour essayer de maintenir finalement au pouvoir comme vous disiez, cette oligarchie militaro-politique? Oui, c'est un des objectifs principaux de toute cette manipulation et cette ingérence. On le sait, donc Alger, dans ses relations avec son voisinage, et comme ça a été dit par Moustapha, elle a eu donc une relation conflictuelle. On le sait, la diplomatie algérienne, depuis l'indépendance de ce pays, est une diplomatie de frontières, parce que donc elle a eu à gérer un héritage qui a été contesté par l'ensemble donc du voisinage. Pour l'Algérie, elle a eu beaucoup de chance à négocier des accords avec les pays donc du voisinage, la Tunisie, la Libye, le Niger, le Mali, la Mauritanie, mais avec le Maroc, elle a eu beaucoup de difficultés parce que donc le Maroc, il a été très largement donc lésé par donc cet héritage colonial et il a été bien sûr donc amputé d'une partie de son territoire. Deuxièmement, donc il y a la problématique aussi que l'Algérie cherche à être un État pivot dans la région. Pas seulement donc au Maghreb, mais au Maghreb, dans le monde arabe, aussi donc sur le continent africain et à l'échelle internationale. Donc cette obsession d'être l'État pivot a fait que l'Algérie aujourd'hui donc pense que le Maroc, par son rayonnement, le Maroc est un État ancestral. Le Maroc donc en tant qu'État et en tant que quantité étatique existe depuis 788. Donc c'est une très longue tradition étatique. L'Algérie donc est une création nouvelle, donc c'est un jeune État avec donc une histoire qu'il est encore en train de confectionner, d'écrire. Il y a le deuxième point qui me paraît aussi donc important, c'est que donc après la fin de la guerre froide, les élites algériennes restent prisonnières d'une logique de la guerre froide. Et là, donc, il n'y a pas de secret. L'armée des frontières qui a donné naissance donc à ce pouvoir militaire donc algérien qui a pris en otage à la fois le pouvoir et l'État en Algérie, qui s'est transformé donc petit à petit donc en sécurité militaire et après donc en DRS plus communément donc ces derniers temps. Cette oligarchie a fait donc que face à l'Algérie, on est face à un système politico-militaire. Donc c'est un système militarisé et le rôle de ce système aujourd'hui, qui a créé par des pratiques qui ne sont pas toujours donc des pratiques acceptables, solvables. Il a créé donc des zones d'ombre qui sont donc énormes. On le sait aujourd'hui, la sécurité militaire, la direction des renseignements et de la sécurité gère le pouvoir politique et tire les ficelles des institutions. Donc le fait de maintenir ce conflit avec le Maroc permet à l'Algérie de gérer, aux gouvernants algériens plus exactement, donc de gérer la complexité de leurs problèmes internes. On sait, c'est un pays qui est encore en construction, avec beaucoup de problèmes internes et avec beaucoup de difficultés donc à surmonter. Et le règlement des conflits politiques internes a toujours donc été un passage violent en Algérie. Il fallait toujours donc le masquer par une nuisance permanente et par un conflit ouvert avec le Maroc. Le Maroc, pour l'Algérie, est l'ennemi idéal. C'est un pays raisonnable, responsable, et du coup donc il ne peut pas donc agir comme l'Algérie donc risque de le craindre, ce qui fait que donc cette position donc raisonnable et responsable du Maroc a fait que les gouvernants donc algériens continuent
dans cette fuite en avant et dans une politique de nuisance au Maroc. Voilà, une politique de nuisance au Maroc qui avait sa raison d'être quand c'était la guerre froide. Mais vous le disiez tout à l'heure, et j'aimerais qu'on insiste là-dessus, aujourd'hui que la guerre froide est terminée, qu'en est-il justement de cette stratégie algérienne ? Je pense qu'il est clair, la guerre froide est terminée depuis le 9 novembre 1989, la chute du mur de Berlin. Depuis donc la dislocation et la déconfiture de l'Union soviétique, donc on n'est plus dans une ère géostratégique ou géopolitique donc de guerre froide. Malheureusement, donc ça continue en Algérie parce que donc il y a une question donc qui se rattache aux élites en Algérie. Il n'y a pas eu les élites qui gouvernent encore en Algérie. Aujourd'hui, la culture qui prime aujourd'hui donc en Algérie, c'est une culture et ce sont des élites qui viennent de cette guerre froide. Donc aujourd'hui, l'avenir de l'Algérie, il est pris en otage par une élite qui a fait la guerre de libération et qui a gouverné juste après donc l'indépendance de ce pays et qui est encore là. Le président Bouteflika a été ministre de la Jeunesse et des Sports dans le premier gouvernement donc de l'Algérie indépendante. Il est encore donc président de la République algérienne. Les élites militaires et on le voit quand on voit aussi donc la moyenne d'âge des élites militaires donc et sécuritaires qui gouvernent l'Algérie, elle est très élevée.